Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Peut-être que je vais être un peu drastique. Antoine Joubert. La quantité de tissus de conneries qu'on a entendues, on ne prend jamais en considération toute l'industrie. C'est fascinant. Oui, c'est fascinant de discuter avec Antoine Joubert. C'est notre dernier service à l'auto de l'année, de cette saison. Et vous connaissez bien Antoine, bien sûr. Il est à distance aujourd'hui. T'es où, mon cher Antoine? Je suis à Québec, en fait, pour des essais routiers et des tournages. Et je serai de retour en fin de journée aujourd'hui à Montréal pour ensuite repartir pour un autre essai routier samedi du côté de l'Europe. Alors, on se promène pas mal. Ah, tu vas manquer le Grand Prix? Je vais manquer le Grand Prix. Honnêtement, je suis obligé de te dire que ça me dérange pas. Je ne suis pas un amateur de foule extrême. L'événement est intéressant, mais tout ce que ça implique de me déplacer au Grand Prix, des fois, j'ai un peu moins envie d'y aller pour ça. Ça, c'est moi personnellement. La frénésie autour du Grand Prix, je la comprends. Je l'ai faite à plusieurs reprises, mais je ne suis pas, premièrement, un assez grand amateur de Formule 1 pour dire que je vais aller dépenser plusieurs milliers de dollars pour assister à la course. Et je ne suis pas non plus un amateur de grande foule. Alors, c'est pas nécessairement ma tasse de thé, je te dirais. Ben ouais, mais je comprends. Moi, je l'ai été vraiment beaucoup, là. Amatrice de Formule 1. Ah ouais. Vraiment beaucoup. Écoute, j'ai été membre de la Fédération Auto-Québec. J'ai fait les drapeaux au Grand Prix de Trois-Rivières, au Grand Prix de Montréal. Vraiment, là, passionné de... As-tu des photos de ça? Ouais, j'ai des photos de ça, certains. J'étais jeune, ouais, tout à fait. Ouais, j'ai des preuves. Et sincèrement, c'était vraiment une passion, là. Tu sais, je suivais le championnat des pilotes. Je le suis d'un œil, tu sais, mais maintenant, je trouve que les Grands Prix sont devenus... Tu vas me dire, mon Dieu, t'es naïf, ça a toujours été ça, mais je trouve que c'est juste une business d'argent que... Tu sais, en fait, c'est tellement ça. Ben oui, c'est ça. C'est tellement de la poudre aux yeux puis un fashion show que ça me rejoint beaucoup moins. Alors que le Grand Prix de Trois-Rivières, à vous. Ça me parle. Ouais. Tu vas me dire que c'est moins prestigieux, c'est autre chose. Moins glorieux, bien sûr. C'est une autre ambiance. La frénésie de la course, on la vit énormément. Il y a beaucoup d'amateurs. Les gens aiment ça, aller courir là-bas. Il y a beaucoup moins de contraintes. L'organisation, elle est fantastique. Trois-Rivières se transforme durant cette semaine-là. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus. Ce genre tu vois la relève aussi. Il est plus, tu sais, pourquoi les gens aiment la F1? C'est-tu pour le jet set? C'est-tu pour le fait que c'est un grand événement? Ou t'aimes ça parce que t'aimes de vouloir y aller. C'est ça. T'aimes ça pour les voitures ou t'aimes ça pour les pilotes des fois? Mais moi, j'aimais les voitures. J'aimais l'ambiance, même la technique et tout. Tu sais, à Trois-Rivières, t'es bien plus près des véhicules. Tu sais, que ce soit de la Formule Ford, tu sais, il y a déjà eu de la Formule Atlantique. J'ai perdu de vue un peu le Grand Prix de Trois-Rivières, je t'avoue. Là, je pense qu'ils en ont plus de Formule Atlantique. Y en ont-tu encore, la Formule Atlantique? Je pense que non. Là, j'ai pas la grille complète en tête, là, mais tu sais, sincèrement, c'est vraiment, effectivement... Mais bon, là, en plus, sincèrement, tu sais, puis là, je pense que je vais te partir là-dessus. Si je te dis travaux, cônes, saleté... Moi, sincèrement, en ce moment, je trouve que Montréal a jamais autant pué et autant été une souricière. Je racontais ça à Mario Dumont ce matin. Je suis allée me promener hier. Sincèrement, tu sais, me promener pas pour le fun comme ça. J'avais des missions. Tu sais, je voulais aller chez un fleuriste à tel endroit. Je voulais aller à tel magasin, à tel endroit. Écoute, il faut vraiment vouloir acheter à Montréal. Là. C'est comme, je me suis dit, je vais dire au monde, venez pas. Attendez que ça passe. Puis, mais tu sais, juste pour rentrer chez nous. J'en parlais avec ma fille, on était dans l'auto, puis parce qu'hier, ça a été l'enfer, tu sais. Encore, puis je me disais, encore des travaux, puis tu regardes faire, puis tu te dis, c'est quand même fascinant. Ça fait des mois qu'on subit des travaux. Je sais pas à quoi ça va servir. Tu sais, tu me dirais, OK, qu'est-ce qu'ils font dans ton coin? On verra jamais la lumière au bout du tunnel, puis c'est pas un jeu de mots que je fais là, mais la vérité, c'est que les chantiers se multiplient et on n'en termine pas. Et moi, ce que je me rends compte, c'est que on multiplie les chantiers et on se demande vraiment à quoi ça sert. On peut même s'interroger sur la pertinence de réouvrir des chantiers. Est-ce qu'on fait des chantiers parce que sinon on va perdre le budget pour l'année prochaine? Je vais te donner un exemple. Alors, mardi soir dernier, il est 22 heures à peu près. Je dois partir de Châteauguay pour me rendre sur la Rive-Nord à Blainville.
22 heures, je me dis, je vais être correct. L'accès au pont Mercier est bloqué. Bouchon catastrophique. Ça a pris une demi-heure pour faire le tour par la réserve, évidemment, et entrer sur le pont Mercier. De l'autre côté, une fois traversé le pont Mercier, il n'y a pas d'indication, il n'y a rien. J'embarque sur l'autoroute 13, fermeture de l'autoroute 13. Mon système GPS me dit que tout est beau, que ça s'en va en ligne droite, que la ligne est verte, let's go. Fermeture de l'autoroute 13. On me fait bifurquer sur la 520, qui, elle, est un bordel depuis à peu près 3 ans, depuis les débuts de la construction de l'échangeur d'Orval. Alors, fermeture, tu roules sur la voie de service, c'est bourré de camions, il y a des bouchons, ça n'a aucun bon sens. Je finis par me rendre au bout, au coin de la jonction pour aller prendre l'autoroute 40 qui va me mener à la 15 Nord. Ben, on est en train de fermer l'autoroute 40 et écoute, je me suis faufilé pour être capable de juste passer en avant des camions qui étaient en train d'installer des comptes pour fermer l'autoroute avant d'embarquer sur la 15 Nord. J'embarque sur la 15 Nord à la hauteur de Saint-Martin, rendu à Laval. On ferme 2 voies sur l'autoroute. Alors, l'autoroute n'est pas fermée complètement, mais on ferme 2 voies sur 3. Qu'est-ce que ça fait? Un bouchon. Celui-là, c'était pas si mal. Et rendu sur l'autoroute 640, fermeture à partir de la sortie vis-à-vis de Boulevard Curé-Labelle pour se rendre jusqu'à Ville-Lorraine. Alors, tricote dans les quartiers pour finalement arriver chez moi. Ça m'a pris presque 2 heures. Terrible. Un mardi soir. Tout est fermé, là. Il n'y en a pas de tronçon d'ouvert. Tout est fermé. Puis personne se parle. Ah ben oui, mais prenez les transports en commun. Ah oui. Ça va bien, les transports en commun de Châteauguay à Blainville, et surtout avec ce qui se passe en ce moment. Tu sais, on se demande, tu sais, on est à se demander à quel point on est libre de pouvoir utiliser nos routes, là, pour lesquelles on paie grassement, soit du temps passant. Voilà. Ça n'a aucun sens. Et là, il n'y a pas de solution. Là, tu parles de transport en commun. Moi, sincèrement, j'y pensais ce matin, puis je pense que je vais écrire là-dessus dans le journal demain. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse un recours collectif. Tu sais, assez d'usagers ont été très importunés. Puis là, c'est même pas juste importunés là, par la grève de la STM. Il y a du monde qui ont manqué des journées de travail. Moi, j'ai vu des gens là, dans les nouvelles qui pleuraient. Puis qui disaient, moi, ça fait 2 jours que je suis pas capable de me rendre travailler. Là. Ah oui. Moi, j'ai besoin de cet argent-là. T'sais. Puis là, on leur dit, ben là, il y a Uber, il y a Bixi. Il y en avait quasiment plus de Bixi. Uber, on devrait boycotter Uber tellement c'est Uber, outrageant. Hein? Écoute, c'est outrageant. Moi, la tarification dynamique, tu peux bien me le dire comme tu veux, mais regarde, moi, j'appelle ça du vol, là. Il y a un moment donné, quelque chose qui coûte 20$, puis parce que soudainement, tu deviens la seule ça coûte soit. Je comprends le concept d'offre et de demande, là, je comprends ça, là. Mais il y a des limites à abuser du monde. Moi, je me dis, y a-tu quelqu'un qui va partir en recours collectif? Le problème, c'est pas Uber. Mais non, le problème, c'est quoi, alors? Dis-moi donc. Le problème, c'est encore une fois des employés syndiqués qui se plaignent le ventre plein. Au Québec, on est très, très bon pour ça. Peux-tu m'expliquer pourquoi 90% des grèves ont lieu au Québec, dans le Canada? Veux-tu m'expliquer ça? Qu'est-ce qu'on fait de pas correct qui fait en sorte que... Ben, il y a peut-être des mauvais boss, tu sais. On se pose jamais la question. Il y a peut-être des mauvais patrons aussi. Ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas de convention collective. Je pense qu'ils ont tort des 2 bords, si tu me demandes mon avis, tu sais. Combien ça gagne un chauffeur d'autobus à la STM, Isabelle? Ben là, c'est les employés d'entretien. Ben, un chauffeur d'autobus, la moyenne, c'est 107 000 Écoute, plus le temps supplémentaire. Mais juste. Avec un fonds de pension, avec tout ce que tu voudras. Mais là, attends, là, jinx rien. Là. Jinx rien. Ils sont pas encore en grève, eux autres. C'est les employés d'entretien. Là, 2400 employés d'entretien en grève. Eux, leur salaire moyen, c'est 84 300. Et puis j'ai vérifié tout ça. Un salaire comme ça dans l'entreprise privée avec un fonds de pension à vie pour le fun. Ben, ils disent qu'il n'y a personne qui veut travailler là. Ça a l'air qu'il n'y a personne qui veut travailler là. Alors, tu sais, quand je te dis qu'on se plaint peut-être un peu le ventre plein, ben après ça, il ne faut pas se surprendre que les services diminuent, puis que, tu sais, bon. Puis dans l'entreprise privée, ce genre de situation-là, elle se règle automatiquement. On met la clé dans la porte, puis on s'en va en Ontario. Puis on a vu ça à plusieurs reprises au Québec, des entreprises qui se sont installées ici avec des bonnes intentions. Le syndicat est rentré là-dedans. 6 mois après, on mettait la clé dans la porte. Bye-bye, on s'en va à Mississauga. Tu sais, à un moment donné, il faut juste être logique. Il y a Yves qui nous écoute. T'es à Québec. Attends, je vais juste te dire, parce qu'il y a un auditeur qui m'écrit, là,
par texto à 187 Cube Radio. D'ailleurs, faites comme lui. Puis d'ailleurs, c'est quand même le service à l'auto. Si vous avez des questions de char, n'hésitez pas. Antoine est là. Il est à distance de Québec, mais il est là. 1-877-827-2346 si vous voulez nous jaser ça. Mais il y a Yves qui m'écrit de Québec. Justement, on salue tout le monde de Québec. Il dit, c'est pas mieux ici. Chantier par-dessus chantier. Chantier terminé. 2 ans plus tard, on rouvre le même chantier. Ah ben ça, là, on est bon là-dedans à Montréal. Tu sais, des chantiers qui n'en finissent plus, puis des chantiers fermés, mais là, l'asphalte a comme pas pogné. Il y a des trous qui sont... Tu sais, t'as beau dire gel, dégel. Il y a des... On avait oublié qu'il y avait un hiver. Oui, exact. Toi, pour Yves de Québec, lui, il est de Québec, il n'est pas de Lévis. Je ne sais pas ce qu'il pense, Yves, du troisième lien, mais 30 secondes là-dessus, sur le troisième lien. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est rendu un freak show. La vérité, c'est demander aux citoyens s'ils le veulent et qu'est-ce qu'ils veulent. Et après ça, mais avant même d'aller là-dedans, puis avant même d'ouvrir un chantier, là, je pense qu'il faut avoir une réflexion sur la façon dont nos gouvernements dépensent l'argent. Parce qu'on sait déjà que si on annonce un prix X, ça va coûter le triple. Et ça, à la base, c'est un problème. Ah, tu penses que c'est pour ça qu'ils disent pas le prix? Fait au gouvernement, ça coûte plus cher et tout le temps plus cher. Et là, on a des excuses. Et je te parle pas de la SAC, mais je te parle de tous les... C'est le pont Champlain, le tunnel, les délais, tout ce qu'on entreprend comme chantier, ça coûte plus cher. Puis on est la risée de l'Amérique du Nord, voire même du monde entier. Quand tu vas expliquer ça à un Européen ou un Américain que ça a coûté tant de temps fabriquer ça, puis qu'il y a eu des dépassements de coûts, puis qu'il y a eu des délais déraisonnables, tu sais, je voyage, j'y vais aux États-Unis, j'en vois des chantiers. Je m'en vais en Californie, je vois un viaduc en train de se faire construire. 2 mois après, je repasse à la même place. Mais tu sais quoi, le viaduc est fonctionnel. Tu sais, là, tu vas me dire, ah oui, mais on n'a pas les mêmes conditions climatiques. Attends un peu. Non, je te le dirais pas ça. C'est ça la vérité. Fait que moi, le troisième lien, c'est même plus de savoir si on le veut ou si on le veut pas. Qui va gérer le contrat? Combien ça va coûter? Et est-ce qu'on est capable de nous promettre qu'on va respecter un budget et un délai? Ah ben là, ça fait trop. Ça, c'est non. Ben, la réponse, c'est non. Ben, tu sais, c'est ça qui marche pas. À partir de ce moment-là, moi, je dis non personnellement. Parce que. Mais tu sais, après, nous, de Montréal, on va vite se faire dire, il y a des gens qui nous écoutent un peu partout au Québec à cette émission, puis il y a beaucoup de gens de Québec, de Lévis. Puis, tu sais, en même temps, on respecte complètement le fait que. Ça n'a rien à voir avec l'endroit où ça se trouve. Tu étais poigné dans le. C'est ça. Mais tu sais, de Montréal, c'est toujours délicat de parler des autres régions, mais je pense que même des gens de Québec. Ah, mais écoute, je comprends très bien le problème. Pour être à Québec à peu près aux 2 semaines, Isabelle, je comprends très bien le problème. Mais je veux dire, chaque chantier qu'on entreprend est un cauchemar financier, puis un délai, puis après ça, tu apprends que finalement, il y a eu. Fait que c'est la machine qui fonctionne pas. Tout le monde le sait, puis on vit avec. Moi, à partir du moment où tu nous dis, bon, ben garde, c'est comme ça que ça marche, c'est là que je décroche. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui réagissent. Tu n'avais pas le choix de le faire, sinon il y aurait eu de l'eau dedans. Mais à un moment donné, tu sais, ce qui se passe au tunnel depuis 3 ans... À Montréal, oui. Puis on nous dit que ça sera pas prêt avant fin 26. Ouais. Tu sais, va expliquer ça. Là, c'est pas une nouvelle construction, là. Non. Puis je vais dire, je suis pas ingénieur, c'est peut-être même plus compliqué de refaire le tunnel que d'en creuser un nouveau. J'ai aucune idée. C'est comme une maison, j'imagine. Toujours, des fois, t'as mieux de jeter ça à terre, mais dans ce cas-ci, ça... Je ne sais pas ce que les travaux représentent non plus. Mais ce que je sais, c'est que ça va coûter plus cher puis c'est beaucoup plus long. On a quelqu'un qui m'écrit, là, il dit, en ce qui concerne la grève de la STM, on parle pas assez des autres conséquences de la grève, le stress, par exemple. Beaucoup de conséquences qui sont sociales, tu sais, le stress des gens, la colère, les bagarres aussi. Lui m'écrit, il dit, moi, j'ai été témoin de bagarres entre les passagers avec des chauffeurs, mais ça s'invectivait parce que le monde n'est pas content, tu sais. Puis là, les chauffeurs qui sont pas en grève pour le moment, mais qui ont quand même, ils se sont donné un mandat. Il y a 3 des 4 syndicats de la STM là, qui se sont donné des mandats de grève. Fait que voilà, tu sais, moi, je suis allée hier, là, je te racontais, je suis allée justement dans le coin du festival Mural. Tu sais que le festival Mural, là, c'est la 13e édition cette année. C'est gratuit. C'est sur le boulevard Saint-Laurent. C'est un grand festival international d'art urbain.
et sincèrement, les gens qui nous écoutent sur Cube Télé peuvent voir. Bon, la qualité est moyenne, mais écoutez le bruit. Bon, il y a du vent, mais vous entendez le zing, ça, c'est marteau-piqueur, scie ronde. Écoute, t'entendais rien. Il y avait tellement de bruit de travaux. Il y avait d'ailleurs personne, je vais te dire. À la ville de Montréal, il y avait n'y a personne. aucune coordination. Il n'y a aucune coordination. La main droite puis la main gauche ne fonctionnent pas ensemble. Mais tu sais, Antoine, hier, je suis allée là, Festival Murade, tout Saint-Laurent est fermé, là. Je sais pas jusqu'où en haut, là, mais c'est quasiment jusqu'à, je dirais, peut-être Mont-Royal, là, probablement. Ah, mais en tout cas, c'est fermé un grand... De Sherbrooke, là. Oublie ça, là, tu peux pas y aller. Il y a pas de... En plus, ils ont enlevé beaucoup de parcomètres pour des cônes, sans parler des Bixi. Fait que là, tu peux plus aller dans ce coin-là, mais tu vas... Il y a plein d'autres endroits où... Tout le centre-ville est comme fermé, là. En partant d'ici, le Cube, c'est terrible. Il y a une révolution dans la culture montréalaise, dans la façon de gérer la ville. Ben, tu sais, il n'y a rien qui va se régler. Visiblement, ça ne représente pas un souci pour la mairesse, mais pas du tout. Ouais. Parce que, il n'y a rien qui est fait, penses-tu que le prochain ou la prochaine va faire mieux? C'est comme, écoute, sincèrement, Montréal, ça devient pire. Ça a déjà été la métropole du pays. En automobile, je parle souvent ces temps-ci d'entreprises qui n'ont pas pris soin de l'image de leur marque. Ouais. Je vais te donner l'exemple de Infiniti ou de Lincoln. Ben, c'est pas que les produits sont complètement off par rapport à la compétition. C'est qui veut acheter une Lincoln parce que l'image de marque est désirable? Ben, personne. Ouais. Ben, j'ai l'impression que Montréal, c'est un peu le même principe. Alors, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris soin au cours des dernières 20 années, j'oserais dire, de l'image que représente Montréal à l'international. Dans la tête des Européens, Montréal, c'est une ville festive, c'est une ville où on mange bien, c'est une ville, tu sais, moi, je voyage beaucoup, les gens me parlent de Montréal comme une destination fantastique. Mais là, t'as vu Lando Norris, là, deuxième au championnat des pilotes, Lando Norris, là, de McLaren. Il a dit que c'était le pur trafic qu'il avait vu jusqu'à maintenant, là, c'était cette année, là. C'est ce que je te dis, c'est que là, on est en train de l'échapper complètement au point où, puis tu sais, je veux dire, ça commence ça quand t'atterris à Dorval. Ouais. D'abord, j'ai envie de te dire, moi, pour utiliser Dorval à peu près 2 fois par mois, là, j'ai envie de te dire que cet aéroport-là est un des plus mal foutus en Amérique du Nord. Ouais. Tu vas dans des villes régionales aux États-Unis ou même ailleurs au Canada anglais, les aéroports sont plus modernes, mieux desservis, plus efficaces, plus ergonomiques. Puis tu marches pas pendant 3 heures pour quand Air Canada atterrit à la gate 87 complètement au fond pour t'amener au... C'est un aéroport qui est en décrépitude. Ça fait pitié comment c'est tout croche. Ouais. Puis, t'essaieras de parler français à un employé à Dorval, c'est rendu un défi colossal. Pourtant, t'atterris au Québec. Yep. Je veux dire, t'as l'impression t'as l'impression quand t'arrives à Dorval que tu t'es pas au Canada. Écoute, on doit se laisser, mais notre conversation fait beaucoup jaser nos auditeurs. Il y a Michel qui me dit de la Montérégie. Voyons, Isabelle, n'importe qui ferait mieux que Valérie Plante. Ben c'est ça. Elle s'en va bientôt. Vous aurez le... Mais c'est ça. On va voir ce que ça va donner la prochaine fois. Kim de Beauport qui nous écrit « Pour l'instant, les priorités sont pas à bonne place. Le pont peut attendre quand on regarde nos hôpitaux qui s'effritent les uns après les autres. La santé, l'éducation avant tout. » Yves de Québec qui dit « Il n'y a plus personne qui croit au troisième lien à Québec. C'est un show de boucan, une vraie farce. Une farce qui nous coûte très cher. » Là où il a raison, c'est que déjà, on a mis quasiment 50 millions là, juste en études. Là, et il y a Dan de la Prairie, puis on va se quitter là-dessus. Antoine qui dit il était passé dans le tunnel Hippolyte Lafontaine à 10 km/h. Il dit « J'ai pu admirer les fissures des parois tout au long du tunnel. C'est assez effrayant. » Ouais. Là. Bon, ben écoute, bon séjour à Québec et bon retour à Montréal.
Mais surtout, à très bientôt, Isabelle. Surtout, cher Antoine, je veux te remercier pour cette saison. Ça a été un grand plaisir de faire ça avec toi. Absolument, on s'est bien amusé. Partagé, puis on se retrouve au retour des vacances. Ben oui, on espère. Merci beaucoup. Merci bien. Bye bye. Tout de suite après la pause, j'ai demandé à mes acolytes de cette année, Isabelle Perron et Fred Bastien, de se joindre à moi. On va vous faire un petit... Pour le reste de l'émission, là, avec l'équipe, on va vous donner nos meilleurs moments, nos meilleures tunes, nos meilleurs livres, ce qu'on va faire cet été, ce qu'on fera pas cet été, et où est la meilleure crème glacée molle du Québec? Ben, vous me le direz vous aussi. Puis vous pouvez participer. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. On fait ça tout de suite après.